Amis Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti! Vous démarrez avec la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive. Et les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. La matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement. Alors, la reine de denier nous parle de sécurité matérielle dans la 3D. Nous parle de pérennité, de stabilité et d'abondance. La reine, elle vit dans les vignes avec le roi de denier, donc c'est une carte d'abondance. C'est une carte d'argent également, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une rentrée d'argent. Si vous souhaitez faire des investissements, c'est le bon moment. Là, on vous dit oui. C'est pour du sûr, du solide, du concret et puis de l'abondance. Donc les profits peuvent être là. Alors, autre cas de figure, si la reine de denier nous parle d'une personne, ça nous parle d'un foyer. Là, c'est la matriarche. Ça nous parle d'une famille, d'une union. Donc pour certains d'entre vous, il y a un questionnement par rapport, à une famille ou à votre couple. Et puis peut-être que vous voulez vous projeter, faire des projets maison, projets bébé ou autres. Et là, on vous dit que oui, c'est le moment. Même si elle est quand même à l'envers, donc il y a peut-être un contretemps dans ces projets, dans peut-être un événement inattendu, un petit problème qui se dresse sur votre chemin et qu'il va falloir solutionner. Voilà. Dans le domaine du travail, il y a peut-être la question de la stabilité professionnelle qui peut-être vous a été promise, qui est là et qui est également questionnée. Là, il y a peut-être un contretemps. Peut-être que vous avez trouvé, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un bon poste, mais il vous faudra peut-être faire vos preuves dans un premier temps. Il y a peut-être des doutes, des peurs par rapport à ça. Possiblement. Peut-être que c'est une opportunité, peut-être un nouveau travail ou autre, mais qui impliquerait une contrepartie, des responsabilités par rapport à une famille, c'est possible. S'il s'agit d'investissement, de collaboration, il y a des ajustements à faire. Mais voilà, pour du mieux, pour de la stabilité, pour vraiment un futur qui soit prospère. Voilà. Bon, on va en savoir plus. De toute façon, en regardant de votre côté, pourquoi elle est inversée, cette reine de denier? Parce que vous avez le valet de denier. Alors, le valet nous parle d'une opportunité, un cadeau, des nouvelles, une proposition. Donc toujours avec les deniers, la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'un investissement. Alors, le valet de denier nous parle d'une proposition concrète, avec des conséquences dans votre vie, dans la 3D, sur votre relation, votre famille, des conséquences financières. Donc, semble-t-il que il y a une proposition qui se présente à vous et qui peut potentiellement venir un peu perturber une situation préexistante bien établie. Peut-être une belle image de carte postale, quelque chose qui était assez sécurisant, j'ai l'impression. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. D'accord? Là, il est à l'endroit, donc c'est du positif, mais qui va impliquer un changement. J'ai l'impression que ça soit dans votre couple, dans une amitié, pourquoi pas, dans un projet avec une personne, peut-être dans votre travail aussi. Donc il y aura des conséquences pécuniaires par rapport à des responsabilités possiblement. Et s'il s'agit d'investissement ou autre, pareil, il faudra peut-être redistribuer vos cartes. D'accord? Mais bon, on vous annonce quand même peut-être une période d'adaptation, de réajustement, mais pour du mieux, parce que l'opportunité qui vous est proposée ou que vous saisissez est positive.
Allez, on va avoir plus d'informations en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez, ou si ce n'est pas une personne, dans les énergies qui vous sont extérieures, qui sont dans votre environnement. Alors, il y a la 5 de coupe. Alors, la 5 nous parle de divergence, peut-être de trahison, d'abus pour certains, dans le registre des coupes. Donc, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à la sphère affective, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 5 de coupe, hein, vous voyez figurativement, c'est un personnage endeuillé qui constate que 3 coupes ont été renversées. Donc c'est une carte de trahison sentimentale, amoureuse, amicale, peut-être une personne qui vous est chère et qui a abusé de vous, qui vous a trahi. C'est voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu tromperie. Et là, que vous constatez, c'est peut-être pour ça que la reine de denier est à l'envers, parce que du coup, il y a un nuage sur cette belle image de carte postale, c'est sur cette situation stable et pérenne ce nuage passe, hein, et vient faire de l'ombre. C'est peut-être ça ce problème pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être voilà, une trahison émotionnelle ou amicale qui est là et qui vous bouleverse, hein, qui nécessite une période de deuil pour pouvoir passer à autre chose. Et là, juste à ce moment-là, il y a une opportunité qui est là et que vous vous apprêtez à saisir. Donc voilà, il y a un mélange un peu entre bouleversement émotionnel, peut-être un pardon à donner, un pardon à faire, et puis l'idée que il y a des opportunités dans la 3D qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Donc on vous dit quand même s'il y a un pardon à donner, de le donner, et de faire cette phase de deuil, hein, qui est nécessaire. Là on voit le soleil qui se couche à une période un peu noire, qui se profile à l'horizon, mais vous avez la chance de pouvoir rester pragmatique, hein. Là on vous invite à regarder les faits et puis garder la tête froide dans ce moment difficile. Après, c'est peut-être au travail, hein. Vous constatez finalement peut-être qu'on vous avait promis une promotion, et finalement le poste il est pour quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il y a un délai, un imprévu qui est là. Et en même temps, voilà, une autre opportunité qui se présente. Pareil pour des investissements ou autres, peut-être que vous allez avoir des réponses négatives. Mais il y a une autre voie qui s'ouvre quand même. Donc on va dire que dans la tristesse, hein, dans le malheur, il y a quand même un bonheur qui est présent. Mais du coup, ça fait un entre-deux. Bon, on va avoir plus d'informations en revenant de l'autre côté. Alors, vous avez la carte du fou, arcane majeur. Alors, le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui veut partir à l'aventure, hein, qui n'a besoin de rien, qui est bien en toutes circonstances, en tout lieu, hein. On voit là, il part avec son baluchon sur son bâton, hein. Le bâton, c'est un désir à réaliser pour soi. C'est aussi l'idée de qui même me suivre, hein, avec le petit chien là, qui représente les amis ou les personnes de votre entourage, hein. Et puis le besoin de partir à l'aventure, hein. Là, après, elle est à l'envers, donc c'est peut-être contraint. Vous allez peut-être devoir être contrainte de prendre ce baluchon et de partir à l'aventure, finalement, suite à cette trahison qui est là. Et sinon, ça peut nous parler de peur, hein, par rapport à ça. Et en même temps, vous savez que vous devez quitter une situation parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Bon, alors à voir, hein, peut-être que comment on pourrait dire, vous avez peur de l'inconnu, hein. Choisir, c'est renoncer. Donc voilà, il y a tout ça qui est impliqué. Bon, on va avoir plus de réponses, plus d'informations en regardant chez cette personne à laquelle vous pensez. Et si ce n'est pas une personne, dans les énergies environnantes. Alors, il y a le roi d'épée.
Le roi nous parle d'énergie de maîtrise active. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. C'est le dominant, c'est le conquérant. C'est celui qui maîtrise la communication, qui est inarrêtable, hein. C'est une personnalité forte, qui veut gagner et qui, bah, comme elle est à l'envers, là, est capable un peu de toutes les stratégies pour pouvoir parvenir à ses fins. Donc là, c'est quelqu'un qui manipule habilement, clairement, qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de facilité à pouvoir faire ce qu'il veut. Et là, on vous dit attention, si c'est le roi d'épée qui vous a trahi, on vous conseille bah, de matérialiser cette énergie du fou, hein, et puis de partir. D'accord? Là, vous êtes, même si vous y êtes contrainte, faites-le. Parce que par rapport à ce type de personnes-là, au moins de manière temporaire, le temps qu'elles reviennent à l'endroit, pourquoi pas, hein, mais voilà, vous êtes face à quelqu'un qui va essayer de garder la face et puis de garder le contrôle, hein. C'est quelqu'un de très 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 contrôlant. Cette carte du roi d'épée à l'envers, donc méfiance, méfiance, méfiance. Allez, on revient de votre côté, on va avoir plus d'informations. Alors vous avez la carte du diable, l'arcane majeur. Alors, la carte du diable nous parle d'un lien incassable, une attraction qui existe. Donc il peut s'agir d'un lien karmique, hein, un lien d'âme, pourquoi pas, hein. Peut-être que cette personne qui vous a trahi, c'est une personne avec laquelle vous êtes destiné à faire un bout de chemin. C'est un lien, une attraction vraiment énergétique puissante, hein, qui vous unit à cette personne. Et à la fois, c'est quelqu'un qui vous met, qui vous chamboule complètement, hein. Il y a quelque chose d'incontrôlable, un peu de l'ordre de la fascination, de l'envoûtement qui est présent. Et puis vous voyez, l'énergie du diable, c'est comme la drogue, c'est la jouissance des plaisirs terrestres, vous voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous met dans cet état, hein, que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, qui vous propulse dans des niveaux de jouissance, on va dire ça, de premier ordre. Et puis il y a une forme de dépendance, de lien, en tout cas, qui existe et qui est puissant. Après, la carte du diable, hein, au niveau financier, c'est tout simplement la meilleure carte, hein. Donc si vous voulez parier, d'accord, donc prendre ce denier, cette opportunité, faites-le, parce que c'est une carte d'abondance. C'est la carte d'argent. Pour ceux qui aiment parier, allez-y aussi. Lancez-vous, la chance est de votre côté. Il y a des bénéfices vraiment importants qui feront suite à ce denier là, que si vous le saisissez avec ce valet, hein, que vous aviez précédemment, c'est vraiment pour de l'abondance, et puis voilà, financièrement, matériellement, pour vraiment une situation plus que profitable. C'est aussi une carte de vitalité, hein, la carte du diable. Donc si ça concerne la santé et l'énergie de manière générale, vous allez être au top. D'accord? Paradoxalement, dans cette situation-là, il y a cette vitalité qui sera présente et qui, je pense, va vous aider, hein, à solutionner la problématique. On regarde la carte qui répond chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton nous parle d'une opportunité, une proposition, un cadeau, des nouvelles en lien avec le bâton. Donc, les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail. Mais de manière générale, c'est tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement.
Alors, le valet de bâton parle d'une proposition pour assouvir un désir, pour réaliser ce bâton. Donc, ce bâton-là, c'est celui que tient le fou, hein, qui est de votre côté. C'est ce désir voilà, que vous avez, hein, et dont vous servez comme baluchon. Donc là, bah, il y a une opportunité pour, soit avec une personne, pourquoi pas, hein, peut-être pour consommer, ou alors peut-être que c'est ce roi d'épée là qui manipule et qui finalement ne propose que peut-être que du sexe, hein, vous voyez l'idée, que possiblement, ou alors ce peuvent être des propositions pour réaliser une passion, partager des moments euh, avec des personnes, aller vers ce qui vous anime, vous propose peut-être de sortir, de faire ce que vous aimez. C'est aussi la carte du travail, hein, donc une opportunité dans le domaine professionnel est tout à fait envisageable, hein. Donc du coup, ce valet de denier ferait écho à ce valet de bâton. Donc cette proposition, cette opportunité, elle peut être dans le cadre du travail. Euh, donc c'est possible. Et après, ça peut être aussi pour aller, s'il s'agit de collaboration d'investissement, peut-être aller vers des contrats plus en accord avec ce qui vous passionne et vous anime plus que du matériel. Quoique, de toute façon, dans les deux cas, vous avez la carte du diable. Et en plus, vous avez le valet de denier. Donc, vous allez peut-être être en mesure de pouvoir avoir les deux, là. Avoir à la fois l'épanouissement et l'argent. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que c'est, hein, ça c'est intéressant. Du coup, hein, donc super, en plus vous les avez à l'endroit. Allez, on va voir comment ça va se terminer cette histoire. Avec la carte de synthèse, c'est la carte de l'ermite, arcane majeur. Alors, l'ermite, c'est celui qui entre en phase d'introspection. Du coup, elle répond à la 5 de coupe que vous aviez avec cette période de deuil. Donc vous allez faire ce deuil, vous allez vous introspecter, peut-être voir ce qui n'a pas fonctionné, trouver des solutions, d'accord. L'ermite, c'est celui qui cherche un remède pour solutionner une situation. Il y a peut-être une forme de thérapie, en même temps de nuit noire de l'âme incontournable, mais qui sera positive à la fin. D'accord, elle est à l'endroit. L'ermite, il tient le bâton, hein, que vous aviez dans la carte du fou, que vous avez dans la carte du valet de bâton, donc semble-t-il que vous allez saisir l'opportunité. Mais il y a le bémol de l'ermite, c'est qu'il n'est pas capable de se projeter, hein. Il s'éclaire à la lumière de la lanterne, donc il n'y a pas de visibilité encore à long terme, ce qui n'est pas anormal, hein, vu ce qui se passe dans votre vie, mais bon, en tout cas, il y a ce travail-là à faire, hein. Vous êtes sur votre parcours. Les événements étaient incontournables, hein. Il y a l'idée de destin, et puis vous continuez d'avancer. Là, c'est la note positive de cette carte de l'ermite qui est à l'endroit. Donc ça sera pour du mieux. Comment ça va se traduire de votre côté? Vous avez la reine de coupe, hein. Bon, super. La reine, énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur et à vos émotions. Alors, la reine de coupe, c'est la matriarche. C'est symboliquement l'énergie féminine par excellence. Donc, il peut s'agir de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça fait écho à vos énergies féminines. Donc, la reine de coupe, c'est celle qui a cette capacité à pouvoir donner de l'amour, aimer. Elle habite au bord de l'océan et elle est capable de remplir d'autant de fois qu'il y a d'eau dans l'océan, cette coupe, pour pouvoir la donner, donc donner de l'amour, donner de l'amitié, euh, se consacrer à la vie de famille, pour certains, pour certaines. Et puis l'envie d'aimer, de donner. Donc ça, c'est votre énergie, donc super. En plus, elle est à l'endroit.
Donc, on va dire que le bâton de ce valet de bâton là va venir un peu provoquer une sorte d'ouverture de cœur de votre côté. Et en parallèle avec cette introspection et puis ce parcours de vie, donc super, c'est un parcours d'éveil qui va venir finalement ouvrir votre cœur hein, avec les événements qui se sont passés, la trahison. Donc super, hein, peut-être que pour certains vous êtes sur un parcours voilà, avec une âme sœur, une âme jumelle, flamme jumelle, enfin vous voyez l'idée, c'est tout à fait possible. Et la carte qui répond, c'est la carte de la papesse, l'arcane majeure. Alors la papesse nous parle d'introspection encore. C'est aussi une carte de passivité, avec beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Mais peut-être avec une forme d'impatience, parce que dans la 3D, semble-t-il qu'il n'y ait rien qui bouge. C'est la carte des prises de conscience, pareil, de ce travail d'introspection, ce parcours alchimique qui invite à l'introspection. Hein. Il y a une évolution secrète, mais qui n'est pas visible et qui est incontournable. Il y a un travail à faire, là elle est inversée, donc peut-être que pour certains, certaines, c'est la carte de la maîtresse, de l'amant, de l'amante. Hein. Donc ça répondrait à ce roi d'épée couplé à ce valet de bâton. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a tendance à trahir, à ne pas vous choisir, à ne proposer que du charnel. Enfin, vous voyez l'idée, et qui vous laisse dans une situation d'amant ou d'amante inconfortable et une forme d'impatience. C'est possible. C'est aussi la carte pour certains d'entre vous, de la grossesse, une grossesse un peu cachée. Enfin, vous voyez, l'idée, ça fait écho aussi à la carte de la maîtresse, de l'amante. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous, c'est possible aussi. Hein. Donc avec la papesse à l'envers, on vous invite comment on pourrait dire, à vous recentrer sur vous, à ne pas, comment on pourrait dire ça, à ne pas vous cantonner à ce qui se passe dans la 3D, mais voilà, avoir confiance en la vie et du coup continuer d'avancer. Hein. D'accord, il faut faire confiance à vos ressentis avec la carte de la papesse à l'envers. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous êtes toujours là, écrivez dans les commentaires balance, comme ça je saurai que vous êtes toujours présent. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout dans un signe lecture plus personnalisé. Vous pouvez me consulter également, réserver une consultation sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités, je réponds à toutes vos questions de tout ordre, avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.